Salut tout le monde, en espérant que ça va. Moi, nous, ça y est, c'est parti. Donc on est le mercredi 26 février et on est parti pour le camping, pour la visite et la découverte du camping, ça y est. Donc c'est parti pour l'épisode 2, la découverte du camping. On a à peu près 4h30 de route. Ben on y va, allez, let's go. Ça y est, on est arrivé, on est sur le camping, on vient d'arriver à l'instant. Donc on va entamer la visite. Alors pour des raisons de discrétion, je vais simplement filmer, je commenterai après. Je ferai un petit montage son et vous allez voir, on va filmer le camping, donc le camping des Acacias. Voilà, camping des Acacias à Hanoud, donc à côté de Gérardmer. On a 10 minutes à peu près de Gérardmer. On est, enfin un petit quart d'heure je pense. On est vraiment à côté de tout ça. Donc on pouvait voir, il fait pas super beau, hein. Donc là, il y en a eu un petit peu de neige. Donc on verra ça et vous allez voir. Allez, bonne visite. On est à l'entrée du camping, où justement, comme vous pouvez voir et constater que c'est vraiment dans son jus, hein, c'est très brut. Alors je tiens à vous informer que tout ce que vous pouvez voir sur les images, tout ça va partir, hein, ça saute, hein, il n'y a plus rien qui reste. C'est un accueil assez ancien, on va dire. Hein. Donc là, voilà, tout ce qui est ce vieux matériel, on ne garde rien, tout part. C'est surtout la structure, comme vous pouvez voir également le bureau. Le bureau est drôlement dans son jus, il y en a vraiment partout, de chez partout. Donc tout ça, ça vire. Voilà, donc le petit coin cuisine ou ça, enfin je sais même pas si on peut appeler ça une cuisine, mais enfin c'est pas très grave, mais bon, ça fait partie du projet de base où tout part en fait, hein, donc ça, et on va on va vraiment épurer tout ça et enlever le maximum possible de choses. Alors il y a énormément de choses inutiles et qu'il faut que c'est pas très opérationnel. Donc là on arrive surtout sur la partie où justement on va mettre des jeux pour les enfants, trampoline, tout ça, pareil, tout va être changé. La piscine a une très belle base, c'est une très belle piscine, avec ces petits chalets où malheureusement on va pas pouvoir voir, vous voyez ces petits chalets qu'on voyait à l'entrée, on va pas pouvoir vraiment les regarder parce qu'ils étaient déjà loués. Donc la piscine, il y a du potentiel, mais par contre l'aire de jeu est à revoir, mais on va arriver avec tout ce qu'il faut, et ça il y a pas de problème, on a vraiment tout le matériel. Donc les chalets, comme je vous disais, malheureusement on ne verra pas à l'intérieur parce qu'ils étaient loués pour des questions également de vie privée des gens, on n'a pas pu les contrôler. Voilà, mais bon, on les avait déjà vus sur une visite qu'on avait effectuée au mois de décembre. Voilà. Donc ça, on est vraiment sur l'entrée du camping. Donc dans un second temps, on avance un peu dans le camping, on se retrouve sur une partie où on va dire c'est des emplacements libres, réservés on va dire surtout aux camping-cars. Donc voilà, et après donc on a aussi là directement le bloc sanitaire, là c'est ce qui va nous intéresser, parce que comme vous pouvez voir, le bloc sanitaire a un étage. Là, il y a une petite maison également qui est dans le camping, qui est la maison pour les personnes à mobilité réduite. Alors là, on est dans l'intérieur du bloc sanitaire, donc voilà, qui reste plutôt correct. Hein. Bon, c'est à quelques années, mais c'est très bien entretenu. A beaucoup de fraîcheur à faire. Pareil pour tout ce qui est les douches, tout ça, qui sont en excellent état. Mais on va dire que c'est à remettre au goût du jour, avec un peu de gaieté. Quelque chose de plutôt sympa, qui est bien entretenu par les propriétaires actuels. Alors je vous rassure, hein, c'est pas de la pelouse au plafond là, vous voyez, c'est très vert. Alors je sais pas pourquoi, alors c'est quelque chose qui est assez dingue.
Vert. J'ai pas compris la couleur, pourquoi c'est vert. Donc bah ça va être repeint également. Une simple couleur blanche fera l'affaire. Et en fait, ce qui va nous intéresser également, vous allez voir, ça va être au-dessus, juste au-dessus du bloc sanitaire, on a un très gros volume. Et là, c'est le justement où il y aura ce que, à mon avis, vous pensez. Donc voilà, on est en plein dedans. Donc ça va être certainement et sûrement la salle d'arcade. Là, on est sur une grande salle qui est juste au-dessus du bloc sanitaire. On est largement debout. Hein. Vous voyez, la hauteur des plafonds, c'est très haut. Alors il y a de très bonnes bases. Il y a 4 murs porteurs où justement on va pouvoir charger un max. Euh, on est à peu près sur quelque chose de 80 mètres carrés. On va le voir après. J'ai fait une mesure au laser. On est sur 80 mètres carrés complètement. Voilà, on est à 82 mètres carrés où justement ça sera destiné à l'arcade et au jeu. Voilà, donc pour vous montrer, hein, on est vraiment là juste à la hauteur. C'est juste au-dessus du bloc sanitaire avec un accès avec cette petite planche en bois qu'on va retirer, qu'on va faire justement l'accès à l'étage. Donc ça sera également adapté aux personnes à mobilité réduite. C'est convenu, hein, comme je vous en avais parlé dans la première vidéo. Donc après, il y a des endroits comme ici, on ne sait pas trop encore ce qu'on va en faire, mais ça fait un stockage, mais qui pourrait être ailleurs, mais on pourrait éventuellement l'exploiter. Alors ça, c'est une petite salle qui est à côté aussi du bloc sanitaire. Ça fait à peu près 20 mètres carrés. Et cette salle sert à la base de salle d'animation. Alors, comme vous pouvez voir, on ne sera pas prêt forcément pour début juin et la saison 2020 juillet-août, mais ce côté-ci servira dans un premier temps à mettre les bandes d'arcade et après, ça sera transformé en spa privatif. Donc ça, c'est les chalets. Alors ça, on arrive vraiment au fond du camping. Donc là, on est sur les chalets qui sont au fond du camping. Tous ces chalets appartiennent au camping. C'est pas des locatifs, c'est pas des gens qui les ont déposés. Donc tout ça, c'est des choses qui vont appartenir au camping. Donc ils sont relativement en bon état, on les a visités. Alors bon là, ils sont pas loués forcément, on était en hiver, donc c'est pas vraiment du 4 saisons. Donc c'est des campings qui sont des camping-cars, des mobil-hommes qui sont pas adaptés forcément à la saison, donc ils risquent de faire un peu frais. Mais l'été, c'est drôlement sympa. Alors on a également des sortes de bungalows qui sont appelés gîtes hôtels qu'on va voir après sur le côté. Donc là c'est les mobil-hommes. Donc les gîtes hôtels comme ça qui sont drôlement sympas aussi, qui sont bien aménagés, très spacieux, qui peuvent accueillir entre 5 à 6 personnes. Donc ça c'est plutôt bien. Donc vous voyez tout ça c'est des mobil-hommes qui sont sur le camping. Il y a aussi des petits bungalows, comme vous pouvez voir ici. Ça sera pas forcément exploité pour le camping, c'est pas trop notre truc. Et on a la maison qui est là-bas au fond, qui est justement là pour les personnes à mobilité réduite. Donc c'est une maison totalement adaptée pour les personnes à mobilité réduite, les portes larges, les pentes adaptées. Alors il y a quelques petites remises aux normes à faire. Donc là je suis en train de redescendre du camping pour vous montrer justement les choses qu'on avait pu voir depuis le début. Donc les chalets qui s'étaient, comme je vous disais, loués, malheureusement, on n'a pas pu les contrôler une seconde fois. On les avait vus début décembre parce que le camping ouvrait. Et là, l'avantage, comme je vous disais encore une fois, ce camping, c'est qu'il est ouvert toute l'année, été comme hiver. Parce que l'hiver, il y avait de la neige. Bon, là, il n'y en avait pas spécialement, mais il y en avait le premier jour où on était arrivé. Mais l'avantage, c'est ça qu'on a la double saison. Donc, on est remonté tout en haut du camping, comme vous pouvez voir avec le petit plan, où on a donc les gîtes hôtels. Les gîtes hôtels qui peuvent accueillir entre 5 à 6 personnes. Ils sont de 2004-2005, quelque chose comme ça. Et ils sont là dans le camping, exploités. Donc, ça, on voit rapidement également l'intérieur, comme vous pouvez voir, qui ne sont pas loués en basse saison, donc saison hiver, mais qui sont relativement plutôt bien équipés. C'est sympa pour découvrir la région des Vosges. Et puis, bah, en fait, justement, l'ambiance qu'il y aura dans le camping à partir de la saison 2020. Là, on a les emplacements libres, les emplacements, tout ce qui est tente, caravane. Donc, c'est des emplacements, plus ou moins, comme dans un camping. Voilà, comme vous pouvez voir, il y en a un peu partout. On est vraiment situé dans le fond du camping, là, avec tous ces emplacements. Et on est juste derrière les gîtes hôtels, vous voyez, on est juste derrière. C'est un petit plateau qui se situe juste derrière les gîtes hôtels. Et donc là, on a de l'emplacement libre, vous pouvez mettre ce que vous voulez, avec Julie qui est là, ma femme, voilà, vous l'avez vu, on la verra dans d'autres vidéos, forcément. Donc voilà, on est tout en haut du camping, on est avec les propriétaires qui sont très sympas également, qui nous ont expliqué tout le fonctionnement du camping, les canalisations, comment c'était passé, ce sont des gens vraiment très gentils. Donc là, on arrive on est un peu toujours derrière les gîtes, comme vous pouvez voir. Donc là, c'est des emplacements parcelles. Alors c'est idéal pour les motards, tout ça, apparemment, d'après ce que m'expliquait fortement le propriétaire.
Alors là, on a des roulottes qui appartiennent également au camping. Donc ça, c'est des roulottes qui sont dans le camping. Donc, comme vous pouvez voir, c'est des roulottes qu'on va pouvoir adapter par rapport au thème Back in Time, hein, forcément. Donc, on va être un peu esprit 1885. Donc, on va faire une petite déco bien aménagée là-dessus pour l'esprit 1885. Et la partie haute qu'on avait vue tout à l'heure, ça sera bien évidemment pour tout ce qui est 1985 et 2015. Donc, il y a une grosse déco qui peut être faite pour tout ça. Donc le logement personne à mobilité réduite, comme je vous disais, il y en a deux. Il y en a deux, c'est en dur. Hein. Donc là, c'est l'avantage, c'est que c'est complètement sur du 4 saisons. On peut vraiment y vivre l'année. Hein. Comme vous voyez, c'est vraiment une maison. Hein. On a les deux chalets qui sont également loués. On n'a pas pu visiter, ils étaient loués. Il y avait des gens à l'intérieur. Ils étaient partis se balader, mais c'était fermé, c'était loué. Donc là, pareil, c'est des chalets qui sont directement loués à l'année, que ce soit été comme hiver. Et on revient donc sur le bord du camping. Donc comme je vous disais, on est sur 55 emplacements, sur un bon hectare 5, même je dirais un bon hectare, avec la piscine qui est là juste à l'entrée et qu'on revient. Donc là, il y a tout un aménagement à faire. Et ben voilà, ça y est, c'est notre troisième jour dans les Vosges. Voilà. Alors on est le lendemain de la visite du camping. Donc aujourd'hui, on attaque un peu les choses un peu plus sérieuses, on va dire. La visite, on va aller rencontrer le comptable pour justement établir le prévisionnel. Parce que comme je vous explique un petit peu, il faut établir un prévisionnel pour justement faire un montage financier auprès des banques. Donc il y aura un dossier d'ici quelques temps qui sera présenté à 4 banques par un courtier. Donc je serai présent, donc bien évidemment c'est quelque chose que je filmerai pas non plus. Donc ça va être mis en place là dans la matinée, donc le prévisionnel. Et en plus premier pépin qui arrive, on devait signer aujourd'hui le compromis, mais il y a un petit décalage sur la date. Bon, enfin ça nous donne un peu plus de souplesse de ce fait. Pour justement monter et voir tous les derniers papiers. Comme je vous disais, les compromis qui sont pour nos maisons dans le Nord. Et voilà quoi, donc ça donne un peu de souplesse. Alors il en faut pas trop non plus, hein, parce qu'on va être un peu timé du coup. Ça devait être prévu donc le 28 février, donc aujourd'hui on est le 28 février. Et ça devait être prévu aujourd'hui, mais c'est décalé aux alentours de la dizaine de mars. Alors l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'être présent, de revenir et de refaire la route. On a appelé tout de suite notre notaire. Et il y a possibilité justement de faire on va dire un envoi par internet avec les signatures. Il faut juste paraffer en bas les compromis. Enfin, on pourra le faire à distance. Ça, c'est l'avantage, ça évitera de revenir quand même. Parce que il y a quand même presque 5 heures de route. Mais bon, hier, comme vous avez pu voir, c'était assez brut, hein, comme vous avez vu, mais ça nous fait pas peur. Vraiment, comme on dit dans la vie, il faut être motivé et puis ça va le faire. C'est un projet, comme je vous dis, que j'ai ça depuis des années. On s'est bien projeté avec ma femme et ça va le faire. Et puis, voilà. On compte sur vous encore pour nous suivre. Allez, on continue. Bon ça y est, nous voilà de retour. En fait, on vient de chez le comptable. Donc c'est assez confiant. On est assez confiant sur le truc. On a quand même monté un dossier, ça a duré un bon 3 heures. On va pas rentrer dans les termes techniques, hein, mais on a quand même pas mal avancé.
Et puis maintenant ce dossier c'était le prévisionnel, on va le présenter aux banques et puis on verra ce que ça donne pour la suite. Voilà. Allez, on croise les doigts, hein, on verra bien. Bon bah voilà, ça y est, notre petit séjour dans les Vosges, c'est terminé. Retour dans le nord, on est reparti pour 5 heures de route et puis je vous annonce la suite après, voilà, donc il y a encore des choses qui vont se passer la semaine prochaine. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, de retour dans le Nord, après toute cette route et ces 4 jours intenses qu'on a pu partager ensemble, la visite du camping, chez le comptable, enfin tout ce que vous avez pu voir. Donc voilà, c'est un projet comme vous pouvez voir, il y a du taf, on le sait très bien, on a vu il y a beaucoup de choses qu'on va enlever dès le départ. Mais je tiens encore une fois à préciser qu'on ne sera pas spécialement opérationnel pour la saison 2020. Ça c'est sûr, il y aura des choses qui seront mises en place. Mais comme on a pu voir sur le timing, si on arrive début juin, tout ne sera pas mis en place. On aura justement d'autres épisodes qui se viendront bien évidemment après la saison pour l'amélioration du camping. Mais bon, on n'y est pas encore, hein, si vraiment tout ça se fait bien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme je vous disais, c'est très important, il faut se former. Et bien moi ce qui va se passer pour moi, c'est que la semaine prochaine je pars en formation. Bah oui, parce qu'en fait on vient de s'apercevoir aussi, et on l'avait bien vu depuis un temps, c'est que dans ce camping il y a une licence 4. Et pour avoir justement le droit d'exploitation d'une licence 4, il faut faire une formation obligatoire. Voilà, donc on en parlera bien évidemment dans la prochaine vidéo. Comment on peut se renseigner sur tout ça, les types de formation, enfin ça sera la suite, hein, bien évidemment, du projet camping Back in Time, voilà, donc voilà. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo de découverte du camping et les petites astuces à savoir, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes toujours pas, et puis je vous dis à bientôt, et peut-être à la semaine prochaine, enfin je sais pas, il y aura peut-être pas trop d'informations, mais on fera peut-être une petite vidéo la semaine prochaine. Ciao ciao.